Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pu relever 5 signes qui montrent que la femme, votre femme est infidèle ou votre petite amie est infidèle. Euh, il y a 5 signes qui ne trompent pas. Il y a les signes précurseurs, les signes annonceurs. Il y a aussi les signes qui montrent que elle a déjà consommé le fruit. C'est-à-dire que elle est déjà passée de l'autre côté. Elle n'est plus avec vous. Elle n'est avec vous que physiquement, mais son mind, son cœur est déjà parti. Son esprit, son âme, déjà de l'autre côté. Alors, le tout premier signe d'une femme qui est infidèle, c'est qu'elle reste toujours en contact avec son passé. Elle ne ferme jamais la porte à son passé. Toujours en contact avec les ex, elle continue de discuter avec les ex, elle continue de flirter avec les ex. Vous et moi savons ce qu'on appelle la force d'un ex, c'est-à-dire celui-là ou celle-là qui revient toujours ressasser le passé, ramener le passé en surface. C'est-à-dire des choses que toi tu voulais oublier, l'ex va les ramener. Et comme c'est quelqu'un qui t'a déjà connu de manière intime, il y a forcément quelques points sensibles que la personne va toucher et du coup, tu ne seras plus le même ou tu ne seras plus la même. C'est ce qui arrive souvent à la femme qui garde, qui garde contact avec son passé, avec ses ex. Elle continue d'écrire, de flirter de temps en temps, même si elle est dans un foyer. Ça, c'est déjà un signe très irrespectueux envers ton foyer. Parce qu'une femme qui t'aime, une femme qui a décidé de prendre sa relation au sérieux, ne pourra pas laisser un ex venir détruire cette relation. Elle va forcément couper les ponts parce qu'elle va se concentrer sur toi. Le deuxième signe, c'est que elle ne va pas donner son numéro à n'importe qui. Une femme sérieuse et qui a décidé de bâtir sa relation ne va pas remettre son numéro au dragueur. Moi, je vois souvent certaines filles, c'est-à-dire, elle prétend te remettre le numéro, elle change seulement le dernier chiffre et du coup, tu tombes ailleurs. C'est parce qu'elle sait que remettre son numéro à un dragueur, c'est ouvrir la porte des problèmes. Parce que le dragueur, il ne va pas te contacter quand tu es seul. C'est quand tout va bien avec ton gars. Peut-être que c'est le jour où ton gars a décidé de venir se présenter chez tes parents. Boum. Bonjour ma chérie. C'est le gars avec qui tu as traîné, avec qui tu as passé la nuit la dernière fois. Ou bien, bonjour ma chérie. Bonjour mon bébé. Ça fait toujours plaisir de... Tu m'as beaucoup manqué. Ça fait toujours plaisir de savoir que tu vas bien. C'est toujours au même moment. Et parfois, c'est souvent au moment où tu es en train de passer de très bons moments avec ton gars que ce message arrive. Et imagine, ton téléphone est entre sa main et il voit le message. Peut-être que vous étiez en train de regarder autre chose. Boum, ce message arrive et boum, l'ambiance change drastiquement dans la maison. Il y a des gens qui ont raté des relations sérieuses à cause des messages anodins, à cause des simples messages de dragueurs qui sont arrivés au mauvais moment. Beaucoup vont dire, mais est-ce que c'est ce qui fait aussi en sorte que quelqu'un mette fin à une relation? Mais oui, il y a le tempo, il y a le moment pendant lequel le message arrive et le contenu du message. Il y a des messages des dragueurs qui arrivent toujours au mauvais moment. Même nous les hommes, cela nous arrive toujours. Tu remets ton numéro à une fille. Tu sais très bien, tu connais très bien les intentions de cette fille. Mais tu te dis, de toute façon, je vais gérer, de toute façon, ça ne va jamais aller loin. Mais elle va t'écrire au mauvais moment. Peut-être que elle va t'écrire là où tu as déjà, au moment où tu as demandé pardon à ta petite amie. Elle a dit, ok, j'espère que cette fois-ci, tu ne vas plus faire des erreurs. Quand tu as promis que tu ne vas plus déconner, c'est là où ce message arrive. Et du coup, ta petite amie perd confiance en toi. J'ai déjà connu ce genre de situation où le message arrive au moment où tu viens de faire la promesse.
Et du coup, on va te prendre pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Alors, le troisième point, c'est quoi? Une femme qui a décidé de faire du sérieux va laisser son téléphone à la traîne. Elle ne va pas prendre son téléphone partout. Elle va aux toilettes, elle a son téléphone. Elle va laver les habits, elle a son téléphone. Elle va préparer, elle a son téléphone. Elle dort, elle a son téléphone sous l'oreiller. Ou elle a mis ça sur silencieux. Je sais que beaucoup de filles laissent souvent leur téléphone à la traîne après avoir activé le mode avion. On sait. Et le quatrième point, c'est qu'une femme qui a décidé de faire du sérieux avec toi va même te respecter, même en ton absence. Même en ton absence, elle va se dire, je n'ai pas besoin de faire ça, je ne veux prendre aucun risque. Elle va te respecter même en ton absence. Et le dernier point qui est le cinquième, c'est le point qui est le point le plus grave. Lorsqu'elle arrive à ce niveau-là, c'est fini. Tout son corps, son esprit, son âme, tout est parti. Lorsque son appétit, pendant les moments intimes, change. Lorsque son appétit, pendant les moments intimes, baisse, elle va commencer à te trouver des raisons. Quand vous dormez à 19 h, tu essayes de la toucher, elle va te dire, il est trop tôt, laisse-moi d'abord me reposer. Quand tu vas la réveiller vers les 24 h, elle va te dire, non, il est trop tôt. Attends, quand il fera, les enfants sont encore éveillés. Les enfants ne dorment pas encore. Tu vas la réveiller à 5 h, elle va dire non, il se fait déjà, le matin est déjà arrivé, il faut que je parte. Ou il faut qu'on se réveille. Je dois aller réveiller les enfants pour l'école. Ça va aller de raison en raison. Je suis fatigué. Elle va commencer même à te faire des reproches par rapport à ton hygiène. Il faut que tu te laves. Et quand tu vas sous la douche, quand tu reviens, elle est déjà endormie. Va encore te laver. Ou bien, elle va prendre les petits problèmes que vous avez à la maison et elle va les inclure dans votre intimité. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas satisfait telle ou telle chose, tu ne pourras pas rentrer avec elle en intimité. Il y aura plusieurs raisons qui vont rentrer en ligne de compte. Et tu vas avoir l'impression que c'est toujours à cause de toi que cela arrive. Non, elle a déjà activé son plan B. Elle a déjà activé son téléphone a été contacté par un autre réseau et ce réseau a évincé le tien. Ce point-là est irréversible. C'est ce point qui nous permet également, nous les hommes, de savoir que ta femme n'est plus là. Qu'il faut que tu lèves l'ancre. Zap. Elle n'est plus là. Et elle ne pourra pas comprendre. Tout ce que tu vas faire là, c'est dans zéro. Quand son appétit sur le plan intime baisse drastiquement. Elle n'est plus attirée par toi. Elle n'a plus de sentiments pour toi. Elle devient même allergique en ta présence. C'est-à-dire quand vous dormez, dès que tu poses la main, elle enlève la main. Dès que tu essayes de la chouchouter, c'est-à-dire peu importe ce que tu vas faire, peu importe la technique que tu vas utiliser, tu vas essayer d'aller de manière douce, elle va critiquer. Tu vas de manière brusque, elle va critiquer. Quand c'est fait, c'est fait. Et ce point-là, même pour les hommes, ça agit. Même pour les hommes, ça agit.